Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère Marie, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Quelques mots brefs sur sa biographie. Sainte Monique naît au nord de l'Afrique. Mariée à Patricius, le père d'Augustin, ils auront 3 enfants. Elle vit très mal l'éloignement de la foi catholique de la part de son fils Augustin. Elle va prier de longues années durant pour la conversion de ce cher fils et versera bien de larmes devant Dieu pour sa conversion. Elle aura cependant la joie de le voir converti à Milan. Elle meurt en 387 au port d'Ostie, à Rome, au moment où elle entreprend le voyage retour vers son Afrique natale. Avant de mourir, elle dira à son fils Augustin, « Plus rien ne me retient, plus ou moins, sont des paroles plus ou moins tirées des confessions de saint Augustin. Plus rien ne me retient ici-bas, désormais. Te voir chrétien catholique était mon dernier désir. » On peut dire que nous devons la conversion de ce géant parmi les pères de l'Église aux prières et aux larmes d'une pauvre femme, sa mère. Oui, d'une pauvre femme chrétienne catholique, mais qui était convaincue que Dieu entend quand on le prie, quand on le supplie, notamment pour les autres. La fête de Sainte Monique nous rappelle la puissance de l'intercession, la prière d'intercession. Seigneur, quelle est donc si grande la puissance de la prière d'intercession auprès de toi? Et toi et moi, nous devons prier souvent les uns pour les autres et avoir habituellement des intentions de prière, comme on dit, nous faire l'intercesseur pour quelqu'un, pour le bien matériel ou spirituel de quelqu'un. Cela fait partie de l'authentique charité chrétienne. La charité chrétienne ne consiste pas seulement à donner quelques vieux effets de ce qu'on n'utilise pas. Non, la charité chrétienne est beaucoup plus profonde. Elle va au désir du bien matériel et spirituel, parfois caché ou inconnu, pour des personnes qui nous sont proches, et parfois pas du tout qui nous sont proches, même des personnes éloignées, et même des personnes qui ne nous aiment pas, ou nous regardent du coin de l'œil un petit peu en disant celui-là, je l'aime pas trop, mais que nous considérons comme frères et comme sœurs, parce qu'un chrétien aime, essaye d'aimer et de regarder avec affection tout le monde. Pour qui pries-tu en ce moment? Oui, pense-y. Pour qui tu pries en ce moment? Tu devrais avoir aussi, parmi tes préoccupations spirituelles en tant que chrétien, en tant que chrétienne et disciple du Seigneur, une personne, une préoccupation, une situation pour laquelle tu souhaiterais que ça s'améliore, que ça marche, comme Sainte Monique avait toute sa vie durant la préoccupation de la conversion de son fils Augustin. La prière d'intercession est une manifestation authentique de confiance en Dieu. On insiste auprès de Dieu que lorsqu'on a confiance que Dieu est un Père et que dans sa toute-puissance, il écoute nos prières et les exauce. Vois-tu, par exemple, que quand tu vas à la messe, les intentions de l'Église lors de la messe, ce sont des intentions pour le bien de tout le monde. Évidemment, pour le bien de ses enfants d'abord. Mais l'Église n'oublie jamais, même ceux qui sont en dehors, ceux qui sont au loin. En un certain sens, on peut dire que la liturgie nous apprend à élargir le cœur, à avoir un cœur grand, un cœur dilaté,
un cœur catholique, universel, qui sait considérer les biens de tous les hommes et leurs nécessités pour les présenter au Seigneur. Pour qui pries-tu en ce moment? Pense-y. C'est important d'avoir quelqu'un, une situation pour laquelle nous prions habituellement. Ce ne sera pas toujours la même. Elle variera, cette situation, cette intention. Mais il faut avoir, comme chrétien, cette préoccupation de répandre le bien spirituel autour de nous par l'intercession, l'insistance auprès de Dieu par la prière de demande. Et Dieu répond-il toujours à nos prières? Parce qu'on entend ça et là, « Ah, j'étais en train de prier » ou « Je prie depuis un temps », mais on dirait que Dieu n'entend pas mes prières. On entend parfois cette plainte. Moi, comme prêtre, j'entends souvent des gens qui se plaignent en disant « Est-ce que le Seigneur m'aurait-il oublié? Est-ce qu'il entend ce que je lui dis ?» Mais non, voyons, Dieu répond toujours à nos prières, mais à sa façon. À sa façon. Voyez, par exemple, dans une maison, un tout petit en train de demander quelque chose qu'il croit bien pour lui. Mettons par exemple qu'il est en train de demander que sa maman lui laisse le couteau avec lequel il est en train d'épulcher, que sais-je, des pommes de terre, ou de couper des oignons, ou de faire autre chose avec un couteau. Alors le petit pense, maman n'aime pas que je m'amuse. Je lui demande quelque chose et elle refuse. Mais c'est une réponse. Oui, cette mère qui ne donne pas à son fils un couteau, qui est potentiellement dangereux pour sa santé, pour sa vie, eh bien cette maman répond au fils et lui répond de manière très agréable en lui disant indirectement par son attitude, « Je te veux vivant, je te veux heureux, je te veux en bonne santé. » Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous te prions, tu nous réponds. Mais parfois, nous sommes durs d'oreille et nous ne savons pas lire entre les lignes les réponses que tu nous adresses. Dieu répond toujours. Parfois, il fait patienter, il fait attendre, comme Sainte Monique. Mais il répond. Il y a peu, nous avions médité ensemble le récit de la Cananéenne qui demande à Jésus la guérison pour sa fille. Et Jésus fait la sourde oreille, comme s'il n'entendait pas. Les apôtres le supplient. Dis-lui de s'éloigner de nous, parce qu'elle nous poursuit de ses cris. Et Jésus entame un dialogue, et finalement répond positivement à la prière de cette femme de foi qui avait insisté pour le bien de son enfant qui était malade. Seigneur, donne-nous de savoir persévérer dans la prière d'intercession, dans la prière de demande. De ne pas nous décourager parce que nous sommes en train de prier depuis, que sais-je, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Apprends-nous à persévérer à la manière de ta servante Sainte Monique, durant des années ou des décennies, lorsque l'objet de la demande en vaut la peine et qu'on n'a pas encore reçu la réponse. Oui, aujourd'hui nous apprenons de Sainte Monique qu'il faut persévérer dans la prière. Comme nous dit le Seigneur lui-même, il faut toujours prier sans jamais se lasser. Donne-nous, Seigneur, de savoir persévérer, si c'est nécessaire, des décennies durant, pour une intention qui en vaut la peine. Voyez, Augustin, le fils de Sainte Monique, c'est un homme absolument extraordinaire. Parce que nous vivons encore aujourd'hui de ce qu'il a médité, de ce qu'il a considéré dans la prière, dans sa prière et dans sa réflexion intellectuelle et chrétienne. Il n'y a pas un domaine de la réflexion chrétienne où cet homme-là n'a pas apporté quelques lumières. C'est un géant authentique. Et quand on sait qu'on doit cela à l'intercession insistante et persévérante d'une mère, comme est grande la prière d'intercession, Seigneur, auprès de toi. Nous avons le devoir de prier pour nos proches et nos amis. Nous avons le devoir de prier pour notre pays. Nous avons le devoir de prier pour les besoins du monde. Et même pour nos ennemis, pour pouvoir nous appeler vraiment enfants de Dieu. C'est ça qui distingue les enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas. La capacité même de prier pour les gens
qui ne nous prennent pas dans leur cœur, comme on dit, qui ne nous considèrent pas bien. Seigneur, apprends-nous à prier aussi pour ceux qui ne nous aiment pas. Pas seulement pour nos proches, bien sûr, pour nos proches aussi, mais également pour les personnes qui ne nous considèrent pas avec affection, pour pouvoir être appelés véritablement enfants de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.